prophète Ésaïe vivait environ 7 siècles avant Jésus. Son livre est rempli de textes étonnants concernant le Messie, mais aussi sur des sujets plus larges, nous concernant et concernant toute la dimension de la vie spirituelle d'un croyant. Je vous lis donc dans ce prophète Ésaïe quelques versets situés au chapitre 41, les versets 17 à 20. Voici ce qu'il écrit. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin que tous voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que c'est la main de l'Éternel qui fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Dans cette situation, Ésaïe nous présente des gens de cette terre qui sont malheureux parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose qui puisse étancher leur soif intérieure. Les malheureux et les indigents, est-il écrit, cherchent de l'eau, et il n'y en a point, leur langue est desséchée par la soif. Bien sûr, il n'est pas question là de l'eau du robinet ou de l'eau plus pure serait-elle minérale. Il est question de soif intérieure, soif de vérité, soif de justice, soif de paix, soif de satisfaction, de contentement. Tellement difficile ces soifs-là à étancher dans notre monde d'injustice, de compromission, de corruption, de violence, de désespoir, de peur. Et dans cette situation, nous voyons, sous la plume d'Ésaïe, Dieu, lui, apportait une solution. Dieu proposait une solution parce qu'il est tout-puissant, mais il n'impose jamais, il propose, notre Dieu. Et ce Dieu propose une solution étonnante du domaine du miracle, de plusieurs miracles. Lorsqu'il dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines », les fleuves ne jaillissent pas des collines, en principe, mais de beaucoup plus haut. Donc Dieu propose sa solution plus bas, à notre portée. Ce que Dieu nous propose pour satisfaire notre soif intérieure est tout proche, est accessible, est à notre portée. Des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Les sources ne jaillissent pas dans les vallées, elles jaillissent beaucoup plus haut. Mais une fois encore, le Dieu Tout-Puissant
veut mettre son eau vive, la seule qui puisse nous étancher, nous satisfaire vraiment à notre portée. Jésus n'a-t-il pas dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive rejailliront de lui jusque dans la vie éternelle. » Et cette terre, soudainement abreuvée par un miracle de Dieu, va voir une végétation germer, jaillir du sol, mais une végétation étonnante, en ce sens qu'elle consiste en 7 espèces d'arbres qu'habituellement on ne trouve pas tous ensemble. Mais là, on les trouve bien ensemble, ces 7 arbres, et chacun d'entre eux est le symbole de ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. Et tout d'abord, le cèdre. Le cèdre. Le verset 19 dit « Je mettrai dans le désert le cèdre. » Quel bel arbre! Pour tout vous dire, le cèdre du Liban est mon arbre préféré. Et j'ai le bonheur d'en avoir un dans mon jardin. Je ne sais quel âge il a, car lorsque j'ai acheté la maison, il y a environ 23 ans à ce jour, il était déjà là, il était déjà majestueux. Je me suis renseigné sur le cèdre du Liban. C'est facile aujourd'hui avec toute la documentation à notre disposition. Et j'y ai découvert que lorsqu'il émerge de terre, dans son enfance, dans sa jeunesse en quelque sorte, puis au départ de sa vie adulte, le cèdre du Liban a des branches dirigées vers le bas. Et au fur et à mesure qu'il grandit, ces branches, surtout les branches supérieures, avec les années et les dizaines d'années, ça peut vivre très longtemps un cèdre du Liban. On va voir ce phénomène, à savoir que les branches vont se lever vers le ciel et que lorsque l'on a affaire à un cèdre très ancien, dont les branches supérieures sont carrément, généreusement dressées vers le ciel, on peut déclarer à coup sûr qu'il a vraiment une maturité, il a vraiment de l'âge. Le cèdre nous enseigne que plus nous avançons dans la vie, plus nous devons nous approcher de Dieu et nous diriger vers le ciel. La Bible dit « cherchez Dieu pendant qu'il se trouve ». La Bible dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il est temps de se tourner vers l'Éternel, dit le texte sacré. Et aujourd'hui, le cèdre nous le rappelle. Demain ne nous appartient pas, nous ne connaissons pas la durée de notre vie, nous avons simplement une espérance de vie. Mais alors qu'il en est temps, aujourd'hui, nous pouvons maintenant prendre la décision de nous tourner vers Dieu et de diriger désormais notre vie vers le ciel. Le texte dit « Je mettrai dans le désert le cèdre, mais aussi l'acacia ». L'acacia va nous enseigner 2 choses. Là, il est question de l'acacia du Moyen-Orient. Toutes celles et ceux qui ont vécu au Proche-Orient, au Maghreb ou au Moyen-Orient savent que les acacias de ces régions ont des très grandes épines. Et pour avoir voulu courir pieds nus lorsque j'étais enfant et avoir marché sur une épine d'acacia, je peux vous dire qu'elles sont particulièrement pénétrantes et douloureuses.
Elle nous rappelle la couronne d'épines que l'on a enfoncée sur le cuir chevelu de Jésus lors de sa crucifixion. Quelle cruauté chez l'être humain! Et la Bible dit que ce sont nos péchés qui l'ont mené à la mort et qui l'ont crucifié. L'acacia veut nous enseigner la repentance. Il nous faut demander pardon à Dieu pour avoir, par nos péchés, crucifié Jésus. Mais l'acacia a une autre qualité, c'est qu'il est imputrescible. Vous pouvez laisser une branche d'acacia dans l'eau. Elle ne sera pas agressée, elle ne pourrira pas, elle ne perdra pas de sa consistance, de sa résistance. L'acacia est abondamment utilisée dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, et notamment l'a été pour la construction du tabernacle, de cet édifice, de différents accessoires que les Hébreux, sur ordre de Dieu, retransmise par Moïse, avaient érigé. Et cet acacia était tellement résistant, tellement imputrescible, qu'il allait là symboliser la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Nous, naturellement, charnalement, nous avons transgressé les lois saintes de Dieu. Il nous suffit de lire les 10 commandements et les 613 ordonnances qui suivent pour réaliser que jamais nous ne pourrons toutes les satisfaire. L'acacia nous enseigne que Dieu est saint et que nous avons besoin de régler la question du péché devant Dieu. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés et accepter Jésus comme notre Sauveur pour être pardonné. Le troisième arbre dont il est question est le myrte. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte. C'est en fait plutôt un arbrisseau. Et cet arbrisseau abonde au Moyen-Orient. Savez-vous, et les Hébreux l'ont fait, s'en sont servis, qu'avec les branches de myrte, on fait des cabanes. On fait des cabanes. Parce que dans ces régions, il fait très chaud, vous savez, 50 degrés à l'ombre, c'est courant. Et dans des régions semi-désertiques, il faut des abris. Si vous vous déplacez avec une tente, vous pourrez vous mettre à l'abri. Sinon, si vous n'avez pas d'abri dans votre démarche, dans votre voyage, dans votre vie, eh bien, il reste à portée de votre main parce que Dieu met toujours à portée de notre main son secours. Il reste les myrtes. Vous pouvez toujours couper des branches de myrte qui se prêtent très bien à être entrelacées et vous fabriquez un abri contre la dureté, l'aridité, les dangers de la vie. Le psalmiste a écrit « Dieu est mon abri ». Vous savez, le Seigneur, c'est le meilleur des abris. On peut avoir dans ce monde toutes sortes d'autres abris, l'instruction, une noble famille, l'argent, l'amitié, que sais-je encore. Un jour ou l'autre, ces choses risquent de nous décevoir. L'aridité, les combats de la vie risquent de nous mettre en danger et nous nous retrouvons abandonnés et sans abri. Mais Dieu, lui, est fidèle. Il a dit « Quand bien même une mère abandonnerait son enfant », et cela se voit malheureusement trop souvent. « Moi, dit Dieu,
je ne t'abandonnerai jamais. Dieu est un sûr abri, il ne déçoit pas celui qui se réfugie en lui. Lorsque nous prenons Dieu pour abri, alors quelles que soient les circonstances et les tribulations de la vie, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés, et non seulement pour ce temps, mais pour l'éternité. Oh, le quatrième arbre, nous le connaissons bien dans notre pays, c'est l'olivier. L'olivier. Oh, il y en a des milliers en Provence, notamment. Et puis, dans tous les pays environnants, Italie, bassin méditerranéen, Espagne, Portugal, etc. L'olivier, eh bien, chacun sait qu'il produit des olives et qu'avec les olives, en les pressant, on fabrique de l'huile. L'huile d'olive, on redécouvre, est excellente pour la santé. À l'époque d'Ésaïe, l'huile d'olive servait abondamment dans la nourriture humaine, mais également pour la guérison. Les anciens avaient découvert que lorsque quelqu'un souffrait d'une plaie, qu'elle soit accidentelle ou à la suite d'une maladie, l'enduire d'huile d'olive permettait une purification, une cicatrisation, une guérison plus rapide, plus efficace. L'olivier est symbole de guérison. Le mot guérison dans la Bible est extrêmement important, aussi bien en hébreu, la langue de l'Ancien Testament, qu'en grec, la langue du Nouveau Testament. Dans les deux cas, il envisage la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. L'olivier est symbole de guérison. Or, savez-vous que la guérison fait partie des promesses de Dieu pour celles et ceux qui se confient en lui, qui le croient, celles et ceux qui ont besoin de guérison du cœur, de guérison sentimentale, émotionnelle, celles et ceux qui ont besoin de guérison mentale, psychologique, celles et ceux qui ont besoin de guérison médicale, corporelle. Il y a toutes sortes de promesses en grand nombre dans la parole de Dieu, dans la bouche et dans le ministère de Jésus concernant la guérison. Une des particularités du ministère de Jésus n'est-elle pas la guérison? Jusqu'au miracle, lorsqu'on lit les évangiles, on est émerveillé et étonné de voir qu'à certains moments, la Bible dit qu'on amenait des malades en grand nombre à Jésus et qu'il les guérissait tous, sans exception. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La guérison fait partie du ministère que Jésus veut exercer dans votre vie. Après l'olivier vient le cyprès. Alors dans notre pays et dans la majorité de notre Europe, mais pas nécessairement ailleurs dans le monde, mais dans nos régions, les cyprès, on en trouve principalement dans les cimetières. C'est un très bel arbre qui peut monter très très haut en forme de crayon, là très droit. On s'en sert d'ailleurs, après l'avoir coupé et lagué, pour faire des poteaux, parce qu'il est très très droit et très grand. Mais c'est là qu'on le trouve. Pour nous, Français, Européens, il évoque la mort. Il évoque la mort. Et la mort, voyez-vous, il faut avoir le courage de l'envisager.
Il ne faut pas faire comme l'autruche qui cache sa tête dans le sable à l'approche du danger. Mais au contraire, il vaut mieux l'envisager en face pour savoir comment se préparer à l'affronter. Parce que nous y passerons tous. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays une espérance de vie quand même assez importante, proche des 80 ans, pour beaucoup. Aujourd'hui en Occident, plus de 80 ans. Je crois qu'actuellement, en France, l'espérance de vie d'un homme est de 75-76 ans, peut-être plus, d'une dame de plus de 80 ans, peut-être 80, 83 ans, et certains autres vivent longtemps. J'ai un de mes amis qui a 88 ans, je connais quelqu'un qui a 91 ans, peut-être connaissez-vous quelqu'un de plus âgé. Je connais quelqu'un qui a 103 ans et toute sa lucidité, plus les moyens physiques, bien sûr, mais un jour ou l'autre, quel que soit, grâce à l'avancement de la technologie et à l'avancement de la médecine, l'espérance de vie sur Terre et de vie dans de bonnes conditions médicales et mentales, de toute façon, il y aura un aboutissement irrémédiable qui est la mort. Le cyprès nous le rappelle. Il faut se souvenir que nous sommes des êtres mortels, mais qu'après la mort, il y a un au-delà, il y a une éternité. Notre corps retournera à la poussière, mais notre âme, elle est éternelle. Elle retournera d'où elle vient. Et dans cette éternité qu'il faut préparer, il n'y aura que deux possibilités, le salut auprès de Dieu pour toujours, ou la perdition loin de Dieu pour toujours. Et dites-moi, si avant notre mort physique, sur cette terre nous avons vécu sans Dieu, pourquoi vivrions-nous avec lui de l'autre côté? Ce sont celles et ceux qui ont mis leur vie en règle avec Dieu, ici-bas, en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel, en reconnaissant son sacrifice sanglant comme étant le seul sur la croix qui puisse obtenir le pardon de nos fautes et la garantie de notre salut. Ce sont celles et ceux qui, disciples de Jésus, ont mis leur vie en règle avec Dieu ici-bas, qui pourront passer cette porte, ce sas de la mort et aller directement vivre auprès de Dieu. Pour toujours, le cyprès nous le rappelle. Dieu, par la bouche, par la plume d'Ésaïe, parle ici de notre arbre plus rare, qui s'appelle l'orme. L'orme, O-R-M-E, qui, paraît-il, devient extrêmement rare et disparaît de la planète, comme malheureusement beaucoup d'autres espèces. L'orme a cette particularité d'être très élastique. Et les anciens, peut-être certaines tribus encore aujourd'hui, lorsqu'elles peuvent en trouver, parce qu'à l'époque d'Ésaïe, l'orme était plus courant, les anciens en faisaient des arcs, notamment à cause de cette capacité à se tendre et à se détendre brutalement. Les anciens en faisaient des arcs, des instruments pour lancer une flèche en direction d'un but lointain que l'on n'aurait pas pu atteindre avec une épée, avec une lance ou un javelot. Un arc de guerre puissant pouvait lancer une flèche extrêmement loin et atteindre un but, le but voulu. L'orme nous parle de la prière. Oh, là, je ne parle pas de la prière récitation apprise,
écrite autrefois par d'autres et apprise pour être répétée à l'infini. Je doute que Dieu agrée ce genre de prière. Imaginez qu'un de mes enfants ait quelque chose à me demander, qu'il s'approche de moi, que je l'accueille, et qu'il se mette à me réciter en boucle quelques poésies, quelques récitations apprises, ou même un texte religieux, même avec un instrument à grain à la main, même avec un moulinet, qu'il me présente sa requête comme cela, mais je ne pourrais pas, je ne prendrai pas au sérieux sa démarche. Par contre, s'il vient et qu'il me dit les choses en clair, je comprendrai, j'accepterai ou je refuserai, mais je comprendrai. La prière, c'est un dialogue avec Dieu, avec le langage que nous utilisons habituellement, avec les mots que nous utilisons habituellement. La prière consiste à aller trouver Dieu et à lui dire les choses. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Dieu entend les prières. Toute la Bible l'enseigne. Dieu se souvient des prières et Dieu répond à la prière. La prière nous permet d'atteindre un but que rien ni personne sur cette terre ne nous permettrait d'atteindre. Elle nous permet d'atteindre le cœur de Dieu, l'oreille de Dieu, la mémoire de Dieu. Et je vous invite à en faire l'expérience. Je vous invite à vous approcher de Dieu et à lui présenter votre cas, votre situation, vos questions, vos incompréhensions, vos désirs, vos aspirations, avec les mots de tous les jours, avec respect bien sûr, parce que c'est le Dieu saint, et au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le chemin. Selon les paroles de la Bible, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Paul, saint Paul, qui a écrit cela dans le Nouveau Testament. L'Orme nous parle de la prière, et je vous invite à vous approcher de Dieu, vous aussi, par la prière, que ce soit tôt ou tard, selon sa sagesse, il vous répondra. Et puis, enfin, nous découvrons là le dernier arbre dont parle Ésaïe dans ce texte, qui est le buis, buis, B-U-I-S, buis. Le buis, un arbuste dont on fait des haies, vous savez, qui a une particularité en toute saison, sans différence, printemps, été, automne, hiver, le buis est toujours vert. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse gris, qu'il fasse beau, ensoleillé, le buis est toujours vert. Il est toujours le même. Il a toujours la même nature, toujours la même vie. Il nous parle de la vie éternelle. Le buis nous enseigne qu'il est possible de recevoir en nous ce privilège, cet avantage ineffable, la vie éternelle. Parce qu'ici-bas, ce que nous avons, c'est l'existence. Nous existons comme n'importe quel organe vivant sur cette terre. Nous existons comme les végétaux. Nous existons comme les animaux, les girafes, les crocodiles, les baleines, les oiseaux, tous. Tout ce qui a vie sur cette terre existe. Mais là, le buis ne nous enseigne pas l'existence, mais la vie de Dieu, la vie éternelle. Il est possible aujourd'hui de recevoir, et gratuitement, la vie éternelle. Jésus
a déclaré dans les évangiles, « Celui qui croit en moi, il a, non pas il aura, il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, il est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. La vie éternelle, elle n'est pas à conquérir, elle n'est pas à acheter, elle n'est pas à mériter. Dieu la donne pour toutes celles et ceux qui croient en Jésus-Christ. » Ainsi, voyez-vous, chers amis, Ésaïe, là, en quelques mots, en une sorte de parabole végétale et aquatique, nous présente la solution à la satisfaction intérieure, ici-bas, sur cette terre, où tant de choses à ce jour nous ont déçus. Le Seigneur veut abreuver notre cœur. Le Seigneur veut nous donner, par le moyen de la foi et du don de notre vie au Seigneur, un surabri, la guérison de nos souffrances, une communication avec le ciel et la vie pour l'éternité. Si vous désiriez méditer à nouveau ce texte, je vous en rappelle les références. C'est dans l'Évangile. On l'a appelé le 5e Évangile, et le mot m'est venu naturellement à la bouche. C'est dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, des versets 17 à 20, que nous trouvons cet enseignement biblique qui nous apporte tant sur le plan de l'espérance et de la foi. Que Dieu vous bénisse.